Coucou, c'est Elodie du site Elle et Graines. Aujourd'hui, je voudrais te parler des règles que l'on met à la maison. Comme par exemple les règles de politesse, ou les règles de bonne conduite, les règles de sécurité. Bref, toutes ces règles qu'on met en place pour le mieux vivre en commun. Mais pas seulement, et c'est bien le souci. Donc si tu veux bien, je vais essayer de te parler un petit peu de comment nous on fonctionne au niveau des règles, et pour ne pas tomber, en tout cas pour essayer de ne pas tomber dans l'adultisme. Pourquoi on met des règles? La plupart des règles, c'est par convention sociale, tout simplement. Si tu les réinterroges pas, tu vas te rendre compte que la plupart des règles, c'est parce qu'on te les a apprises, qu'on t'a dit que c'était important et du coup, c'est devenu important pour toi. Comme par exemple, un enfant qui doit dire bonjour, s'il te plaît, merci. Alors évidemment, ça fait plaisir, mais au-delà d'un certain âge, l'enfant, s'il est en capacité de comprendre la politesse, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'en a absolument rien à faire, il faut bien le dire. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas l'intérêt de dire bonjour, si ce n'est qu'il voit bien que ça te fait plaisir à toi. Mais derrière ça, il ne comprend pas réellement la vraie valeur du remerciement. Et c'est bien normal, on ne peut pas lui en vouloir. Au fur et à mesure, il le dira. En plus, ne t'inquiète pas, en règle générale, si toi-même tu remercies, il le remercie. Donc la première raison des règles, en règle générale, c'est les conventions sociales. Et donc par conformité. N'oublions pas que la conformité crée la névrose. Si tu n'as pas lu un de mes articles de psychanalyse à ce sujet, je te le mettrai en lien. Mais clairement, enfin voilà, moi j'avais fait tout mon mémoire et donc mon début de thèse là-dessus. C'est toujours important de réinterroger tout ce qu'on fait par habitus. Parce que souvent, ça nous demande ou ça nous coûte beaucoup. Tandis que quand c'est par choix, ça nous coûte beaucoup moins puisque c'est notre choix. Mais il y a aussi des règles par confort parental. Alors, je vais pas te jeter la pierre, c'est pas forcément évident. Comme par exemple, dire à son enfant, lorsqu'il mange, de pas mettre la nourriture partout sur la table, de pas jouer avec la nourriture, parce qu'après tu vas en avoir par terre, tu vas en avoir sur la chaise, tu vas devoir tout nettoyer, et ça devient très compliqué. Donc effectivement, il y a des règles de confort parental, mais là aussi, il faut s'interroger. Jusqu'à quel point ça m'est désagréable. Donc pour te donner un exemple, nous à la maison, il y a vraiment 2 grands groupes de règles sur lesquels on a du mal à déroger. Donc c'est vraiment notre position parentale. Après, ça ne veut pas dire que c'est la position à adopter. Je t'ouvre juste une porte de chez nous, mais à toi de voir si ça te convient ou non. Donc la première règle, c'est la règle de sécurité. Là aussi c'est un peu subjectif, mais par exemple moi, si c'est quelque chose qui m'angoisse, qui me fait peur, par exemple, un enfant qui est sur la route, c'est pas possible. Ou qui monte sur la table. C'est quelque chose qui va m'angoisser parce qu'en cas de chute, les risques sont trop graves. Mais par exemple, par rapport au papa, on se rend compte qu'on n'a pas la même gestion de la sécurité. La deuxième règle importante, évidemment, c'est les règles de vivre ensemble. Tout simplement parce que on vit en communauté, même si c'est une communauté réduite dans nos sociétés, on est 4, on ne peut pas par exemple, mon fils n'a pas le droit par exemple de faire du piano parce que le piano est accolé à la chambre où son petit frère peut faire la sieste. C'est rare, mais ça peut arriver. Et dans ces cas-là, je lui demande qu'on aille par exemple jouer dans une autre salle. Donc le piano, il ne peut pas en faire pendant ce temps-là parce que c'est des règles de communauté pour le bien vivre ensemble. Mais là aussi, attention, parfois on dérive un peu vers l'adultisme, c'est-à-dire vers une sorte d'autoritarisme. Moi je sais, moi j'impose les règles. Alors à partir d'un certain âge, ça se discute les règles. J'ai envie de dire assez tôt finalement. Parce que par exemple notre petit Zébou là, qui a quasiment 3 ans en octobre, ça fait quand même bien 1 an où on peut discuter des règles avec lui. Alors évidemment, il va pas faire de grands discours, mais tu le sens quand ce sont des règles qui va lui être difficiles en fait à mettre en place, ou si c'est une règle qu'il comprend très bien, qui va légitimer finalement à sa façon. Et dans ces cas-là, finalement, ça se fait très naturellement. Comme par exemple la pâte à modeler, je lui ai expliqué plusieurs fois. Alors ça demande des redites, mais de ne pas la mettre par terre parce que son petit frère peut la mettre à la bouche et que c'est dangereux. Et finalement, il comprend très très bien et il va y jouer sur la table. Et bon, ça m'arrive parfois de devoir répéter. Enfin, attention, regarde, la pâte à modeler par terre. Moi, ça m'inquiète par rapport à ton frère. Et hop, spontanément, il va la mettre sur la table. Donc voilà, les règles peuvent aussi se parler. Donc je disais, attention de ne pas tomber donc dans l'adultisme.
L'adultisme, c'est toujours une relation de force. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'adulte sait, que l'adulte est le sachant et que l'enfant doit apprendre de l'adulte. Donc ça crée forcément une relation inéquitable. Et c'est pas du tout le mode d'éducation que l'on a choisi. Alors, évidemment, certains vont me dire mais alors ça fait un peu enfant roi ou est-ce que t'as pas peur qu'après ça soit un adulte inadapté? Alors non, pas du tout. Alors déjà il faut savoir qu'un enfant il va faire les choses par imitation. Si je reprends l'exemple de la politesse, nous n'avons jamais demandé à nos enfants de dire bonjour, merci s'il te plaît ou tout ça. On s'est dit que ça viendrait tout seul et puis de toute façon qu'ils étaient un petit peu petits pour leur expliquer cette convention sociale, bien que certainement légitime, mais ça reste une convention sociale. Dans certaines cultures ça ne se fait pas forcément ou en tout cas ça se fait différemment. Eh bien, il avait, je crois, 2 ans ou à peu près, la première fois où il nous a dit merci. Ça venait du cœur, c'était spontané, on a été étonnés, ça lui a plu, il a continué. Et on ne l'a pas félicité pour ça, mais je crois qu'il a cru voir notre étonnement et notre enthousiasme finalement au fait qu'il ait dit ça. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'il va dire bonjour, qu'il va dire s'il te plaît, qu'il va dire merci, tout simplement. Désolée, je me suis arrêtée parce que mon grand petit zébou, comme je te disais, avait besoin de moi. Donc je te disais que par imitation, finalement, il nous a dit merci, que ça nous a étonnés et on s'est rendu compte qu'effectivement, tu n'apprends pas à l'enfant en lui répétant sans cesse les choses, ou c'est plutôt par ta façon de faire au quotidien, parce que c'est vraiment par l'imitation, pour le pire comme le meilleur, que les enfants apprennent, de toi comme des autres d'ailleurs. Donc j'ai envie de dire, fais confiance en ton enfant. Essaye de voir les règles qui te sont à toi le plus importantes, ou au papa, aux gens qui s'occupent de tes enfants, mais il ne doit pas y avoir de listing de règles. Il faut que les règles soient déjà adaptées à l'enfant, légitimes pour tout le monde, et qu'il y en ait le moins possible. C'était André Stern qui expliquait d'ailleurs dans son livre, je crois que c'est Semeur d'enthousiasme, je te mettrai le lien si tu veux, c'est un tout petit livre mais qui doit faire une dizaine de pages, pas plus, et qui vaut vraiment le coup de le lire parce que c'est un résumé un petit peu de condensé, on va dire, mais de toutes ces grandes théories, et qui explique qu'un enfant, plus tu vas lui permettre de choses, et plus lorsqu'il y aura un interdit, finalement, il va le trouver légitime et il va le comprendre très vite. Et donc il donnait comme exemple, un enfant, si je crois, une dizaine de fois, tu le laisses aller voir quelque chose qu'il a envie de voir, et si à la 11e, tu lui expliques que là, il n'y a pas le temps, il n'y a pas de souci, il va passer. Tandis si à chaque fois, tu lui dis non, 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 à chaque fois, ça va aller vers une crise et ça va être de plus en plus difficile pour ton enfant. C'est un petit peu pareil pour toutes les règles que tu vas mettre à la maison. Sache que plus tu vas en mettre, et plus ça sera difficile pour lui de toute façon de les mettre en pratique, et plus ça va être compliqué pour toi aussi de faire en sorte que ça soit maintenu au quotidien, ça va être fatigant. Bref, honnêtement, ça va être énergivore pour tout le monde. Donc moi je te conseille de faire une liste de tes règles et d'en enlever au moins 90%. Voilà. Écoute, n'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a aidé ou si elle peut aider d'autres parents. Et comme j'aime à dire, il est super important que tu voles de tes propres ailes surtout. C'est-à-dire que les vidéos qu'on te propose sur ce site n'est pas du tout les choses à faire obligatoirement. Nous on se positionne pas du tout comme ça avec Alexis. On est sur notre chemin à nous, mais à chacun le sien. Et le nôtre n'est pas forcément meilleur qu'un autre, juste qu'on a mûri certains sujets par rapport à ce qu'on était, à ce qu'on voulait. On reste bien entendu mais très très libre à toute critique constructive. Donc sur ce, je te souhaite une très très jolie journée et avec toute ma bienveillance, je te dis à la prochaine vidéo.